Salut à la famille. Vous savez que c'est rare pour moi de montrer ma famille. Ouais, voilà. Vous savez, chacun a sa famille. Hein, et puis je vous présente mon frère, Thierry. Il est du côté de la France. Dans quelle ville là? À Mantes, Mantes-la-Jolie. Voilà, il est à Mantes-la-Jolie, en France. En Île-de-France. En Île-de-France, voilà. Et son cousin, c'est mon cousin. Voilà. Voilà. Il faut présenter tout le monde, mon frère. Donc, je suis plus long à présenter. Voilà. On est là en famille. Vous savez, on n'amène pas n'importe qui chez soi. C'est quand un frère te marque que tu décides de l'amener. En nos jours, on n'amène plus n'importe qui chez soi. C'est quand un frère te montre son amour que tu décides d'amener chez lui. Parce que c'est très important. Voici mon frère. C'est ma première fois de le voir. C'est-à-dire, je l'ai même vu, j'ai tout compris parler de lui. Mais, on s'est revus. Et il est le seul qui vient me soutenir chaque jour. Voilà, il me soutient. Chaque jour, il m'achète la canne à sucre. Voilà. Parce que c'est ça le frère en fait. Le frère, c'est plus une question de sang aujourd'hui. Comme je dis souvent, parfois le frère, c'est une question d'intérêt. Celui-là qui voit dans la même direction que toi et qui pense que mon frère est quelque part et je vais chercher mon frère. Même si tu es loin, ton frère, s'il t'aime vraiment, doit payer le transport pour aller chez toi acheter quelque chose. C'est ça, c'est même ça le vrai amour. C'est pas qu'il va changer ta vie, non. C'est cette marque d'amour que ton frère te montre, que tu comprends que mais ça c'est mon frère. Voilà, parce que les autres restent bouche bée, ils ne te font jamais la recette. Ils t'observent. Ils ne disent rien. On dit dans la vie qu'il ne dit rien constant. Ça veut dire qu'il y a les gens qui ne disent rien, mais leur souhait c'est que tu chutes. Mais lui, son souhait c'est que je réussisse. Parce que quand il vient chaque jour, il m'achète 5 bouteilles de jus. Et il donne toujours presque le double du prix. Voilà. Sans compter que met le carburant. Ah, je sais que tu n'es pas milliardaire, mais tu te comportes comme un milliardaire. Et c'est pourquoi on dit dans la vie, la richesse c'est un état d'esprit. Pourquoi il y a les gens qui ont les milliards, mais ils sont pauvres. Voilà. On est à domicile, on mange du couscous tapioca. Couscous tapioca accompagné de la sauce de akor. Moi j'adore le munga. Voilà, j'adore le munga. Lui ne boit pas. Il boit que le jus de canne. Le jus de canne, toujours. Donc quand tu vas partir, on va te congeler 10 bouteilles. Mais seulement que ça va peser. Hein. Ah oui. En fait, c'est ça la famille. Hein. Je suis désolé, la famille c'est ça. Voilà. On doit lire un cousin. Regarde, même ton frère, même. Si vous mettez long sans vous voir, il ne faut pas que le premier jour quand il vient, tu l'embrasses comme ça là. Non, tu ne sais pas s'il a changé. Voilà, le temps change les gens. Hein. Voilà. Donc bienvenue chez moi mon frère. Merci beaucoup. Merci. La maison c'est ta maison. Quand je ne suis pas là, tu viens. Il n'y a pas un problème. Tu dors. Tu dors. Bon, voilà. Aidons-nous vivants. Merci. Oui. Aidons-nous vivants et mon frère vraiment m'aide vraiment. Alors, ça fait là 5 fois qu'il vient chez moi et quand il vient chez moi, il me fait vraiment la recette. Voilà. Et comme il me fait la recette là, si lui-même après demain il rentre en France, il n'amène pas chez moi, il veut dire que la famille c'est quoi alors? Qu'est-ce que c'est que la famille? La famille c'est quoi en fait? Quand un homme te montre son amour, la seule chose que tu peux lui montrer dans ta vie, c'est ta petite famille. L'amour n'est pas l'argent, hein. Quelqu'un peut te donner même 100 millions, mais il n'est pas ton ami, hein. Ça dépend de la manière qui te donne l'argent là. Quelqu'un peut te donner même 10 millions, ça ne te permet pas, ça ne te donne pas la force de l'amener chez toi. Fais attention. Bien la garantie. Elle ne garantit pas l'amour qu'il a pour toi. Voilà. Faites attention, ne confondez pas parce qu'il y a un parce qu'ils ont gagné l'argent. Il y a les amis d'argent. Il y a les amis d'argent, il y a les amis de bière. Il y a les amis pour des bonnes choses dans la vie. Voilà.
Et à nos jours, ton frère n'est pas absolument celui-là qui est ton frère, même père, même mère. Il peut être ton cousin. Et surtout, il peut être aussi celui-là qui regarde dans la même direction que toi. Parce que si tu as un frère qui ne regarde pas dans la même direction que toi, ça sert à quoi? On voit des frères, le père meurt. Son souhait, c'est qu'on vende la maison familiale. Mais toi, tu veux préserver les biens familiaux. Lui veut vendre, mais c'est plus ton frère. Il va, voilà, les visions sont différentes. Et ça marche plus, c'est plus ton frère. Tu vois, tu es calme là. Tu ne fais pas comme un Parisien, les gars, tu te manques. Ouais, non, tu es différent, vieux. Tu es différent. Il faut dire la vérité, tu es différent. Et tu vas réussir. Alors. Là, la vie, il faut être humble. À ton jeune âge, tu as trois enfants. C'est pas donné, hein. Alors. Pas donné. Tu es honnête. Et quand on est honnête, on va avancer. Mais les autres frères, ils viennent là-bas, ils me prennent le jus de canne, ils fuient. Mais ils fuient. Voilà. Pas parce que je manque les dons, mais je vois l'amour que tu me montres. Le frère n'est pas celui-là qui vient prendre les choses à crédit pour son frère. Il n'a pas pitié de toi que tu es sur le soleil. Voilà. Quand il fuit encore, il faut que tu tombes. Il va te voir chuter, non? J'ai oublié que c'est Dieu qui lève les gens. Mais la première fois que tu es venu, tu as pris le combien de bouteilles. Après, je ma main voir que c'était 20 000 que tu m'as donné. Et que, mais, je suis ici là même. Après, deuxième fois encore 15 000. Et que, mais, il prend 2 bouteilles. Ah, prends ça, tu mets le carburant. Voilà comme un frère. Alors, et lui, il vit bien. Il a une bonne vie. Pas comme d'autres qui arrivent là, il boit d'abord avant d'acheter une bouteille. Il a bu 4 verres, tout et tout. Alors, et dans tout ça, il ne vient pas te montrer la belle voiture, rien. Il vient lui carrer sa moto. Un gars qui est un patron en France. Voilà, patron en France. Propriétaire, au Cameroun, propriétaire aussi. Voilà. Sa femme est marocaine. Il a une femme marocaine. Voilà. Donc il était obligé de s'islamiser. Quand le front par terre. Tu pries encore là? Non. C'est le modèle quoi. C'est pour passer ton dossier. Pourquoi on va le dossier? Ça a été très bien validé. Ah non. Il n'était pas pour le chaos, hein. Il est parti trop jeune. Il a même fréquenté avec la fille. Parce que c'est qu'après vous avez changé les mailles de parler là. Donc, je vous tiens déjà en avance. Il n'a pas épousé pour le chaos, non. Il était à 8 ans. Il est parti quand il a 8 ans. Il est parti en Bengal quand il a 8 ans. Mon cousin paternel. Dans ma famille paternelle, tout le monde a les dos. Voilà, dans ma famille paternelle. Dans ma famille, c'est mon oncle qui avait dit que dans la famille paternelle, tout le monde, tous les garçons peuvent avoir l'argent. Donc ton nom ne me surprend pas. Moi, j'avais l'argent. Il fallait me lever. Ouais, il dit que la seule chose, c'est le truc, on appelle ça quoi là? La seule chose, c'est les femmes. Ils partent choisir souvent les hommes qui viennent tout prendre. Les gars qui demandent souvent ma femme là. Génial. C'était très bon. Ah oui. Merci beaucoup. Ouais, cordon bleu ça. Comme ça, tu vas plus au restaurant. Pas seulement pour admirer le restaurant. Ah oui, oui. Tu vas manger. Moi, je suis fatigué de manger la viande dehors avec le poulet. Moi, j'aime moins manger le poisson. Donc, la famille, je vais vous présenter mon frère, voilà. Bonsoir à tout le monde. Vous êtes. À ma table, je vois 200 personnes. C'est tout pour écouter quoi là? Donc, ça, c'est mon cousin. Lui, il a apporté beaucoup de projets, voilà.
Lui, c'est mon cousin. Donc voilà. Il rentre bientôt. Nous sommes en train de travailler sur un projet là. Donc bientôt, on va mettre ça à l'ordre du jour et puis au public aussi. Voilà. Tu n'es plus toi. Tu es là même français, toi. 8 ans. Non, j'ai eu une carte de résident de 10 ans. Tu as refusé. Non, je ne veux pas. Tu es tellement honnête. Tu as pris la nationalité comment, mon frère? Tu as comment? Tes enfants sont français? Oui, tous. Tu as fait la politique? Non, non. On a vu quelque chose qui peut te permettre de quitter là où tu es venu me voir à Jakarta. Facilement. Mais j'ai une carte de résident de 10 ans, mais demande le visa. Tu as demandé le visa, mais avec ton Bordeaux. Apportez le plat. Apporte le plat derrière. Donc voilà. Et voilà, les gens hésitent pour prendre la nationalité, moi, moi seulement. Tu n'as pas d'ambition politique. En fait, c'est un papier. Le jour où tu meurs, tu es Camerounais. Alors, on connaît. Le jour où tu es un héritier. Tu sais que tu es parti à 8 ans, mais tu aimes le Cameroun. Regarde ton comportement. Tu pourrais être indifférent, tu pourrais faire la différence. Mais il y a les tétards qui partent en bain. Après 2 ans, merde, c'est le problème. C'est lui qui, toi, tu chantes pas la voix, tu es parti à 8 ans. Et tu es intégré, vrai. Tu as épousé une Marocaine, mais une Française depuis au moins 3 générations. Tu as tout, tu travailles, tu as un bon cadre de vie, mais tu vas voir un tétard qui sort d'un don quata. C'est lui qui wattise, c'est lui qui n'a rien. Hein? Il ment. Le mensonge n'a pas longue jambe, arrêtez de mentir. Voilà. On est ici à table, on mange, c'est la vérité, c'est là. Faut quand même la soupe là. Il y a les... Alors comment on dit qu'un frère vient sur son frère? Ça va comme s'ils aimaient vraiment. Apportez les paquets, il m'a fatigué, je ne sais pas quoi dire. Mais il y a les cousins que vous êtes même proches. C'est-à-dire que tu vois chaque jour. Il vient chez toi, il ne tient pas compte que tu as les enfants. Mais ça, ce n'est pas les sorcelleries. Moi, j'ai dit que si mon cousin vient chez moi chaque jour, il connaît que j'ai les enfants. Et que je sais qu'il peut acheter même un bonbon, il ne le fait pas. Dorénavant, je ne te reçois plus. On dit que les gens sont même sur la terre. Tu es même comme moi. Mais on a les cousins qui viennent ici, là, on prépare leur arrivée comme si c'était les princes. Et ils sont capables d'apporter même un bonbon à l'enfant. Et de sucre, il amène encore. Il y a ses amis. Il te finit tous les whisky. Que voilà, tu viens. Tu bois donc le jus de canne. Même pas le gingembre. Rien, il boit que le jus de canne. Hein. Ouais, il est dit que voilà la vie. Hein? Un cousin qui vient encore chez moi, il ne garde rien à mes enfants. Ça veut dire qu'il ne connaît pas que tu as les enfants. Ça veut dire qu'il ne considère pas tes enfants. Ils n'ont même pas honte. Hein? Et le même cousin qui vient chez toi, là, et tu lui prépares un accueil. C'est une accueil, oui, c'est un accueil. Un accueil chaleureux, là. Tu pars chez lui. Attends, mais il t'amène que manger le soya comme ça, là, dans la rue. Voilà. Pas de considération. Toi, il vient chez toi avec ses amis. Tu le considères. Mais toi, tu pars chez lui. C'est-à-dire que dans la même ville là où il se trouve, avec ta femme, il n'a pas de considération pour toi. Hein? Il n'a pas de restitution. C'est pour dire dans la vie qu'à un moment de la vie, quand on atteint un certain âge, la vie même c'est l'intérêt. Pas que c'est l'argent, non, c'est l'amour. Le retour d'ascenseur. L'amour que tu donnes à quelqu'un, c'est la même chose que ton frère, ton cousin doit te donner. Retour sur investissement. Voilà. Je te donne mon temps, tu me donnes ton temps. Je te donne mon amour, tu me donnes en retour ton amour. Tu me donnes pas ça, je m'en fous de toi. Toi, c'est qui, non? Ah, il y a des gens qui ne peuvent pas se dépasser de ça. On connaît, c'est dur. C'est dur de prendre certaines décisions, mais ça vaut la peine. Parce qu'il y a des membres de certaines familles qui sont décevants. Oui, ils sont décevants. Ils ne servent à rien. C'est-à-dire qu'ils te font même honte. C'est-à-dire qu'ils te font honte devant même ta propre femme. Imagine que ton frère, ton cousin, que tu parles, et le genre de personne là, toujours quand il veut venir, c'est le tapage à la maison. Hein.
Le tapage, mais c'est quand il parle, ta femme elle-même te lance ça, mais n'est-ce pas, tu m'as dit que ton cousin, mais c'est un milliardaire, il connaît. Mais mon ami, peut-être c'est un riche, mais il est pauvre en mentalité. Alors, je préfère un homme de la rue qui est sociable, un pauvre qui est sociable, qu'un riche qui n'est pas sociable, qui ne partage pas. Il ne sait à rien. Ah. Alors qu'il ne manque pas. Alors qu'il ne manque pas. Qu'est-ce qu'on peut avec un homme qui ne sait pas, qui ne se connaît pas ce qu'on appelle le savoir-vivre? L'esprit de partage. Donc voilà, tu as apporté les chics. Voilà, les enfants sont contents. Et c'est les anges, hein. Si tu pars dans une maison, les enfants ne te fréquentent pas. Ah oui, oui, oui. Fais attention, toi plus là-bas. Ah. Est-ce que tu es maudit? Hein? Ah oui, oui. C'est vrai. Même si demain en venant, tu n'apportes plus rien, ça veut dire que tu vas apporter. Tu as monté ton amour avec ton frère, mon frère. Voilà, bienvenue. Merci. I love you, bro. Merci. Voilà. Voilà, bienvenue, mon frère. Toujours avec ton gars. Toujours fidèle à toi. Je vais m'organiser pour que tu passes aussi à la maison. Pas de problème. Je vais organiser peut-être le week-end selon ton agenda. Avec madame et les enfants. C'est pas normal. Il faut qu'on change de mentalité, c'est rien. C'est-à-dire, tu t'assois seulement, tu gardes un 10 000. Tu prends même seulement un 10 000 ou bien même 2 000, tu vas chercher le biscuit. Un cousin qui cause avec toi, qui ne te demande pas que tu as combien d'enfants, c'est pas un frère. Même un ami, quand il marche avec quelqu'un, il me pose jamais la question que comment va ta famille, sans qu'il ne me considère pas. Souvent, quand tu lui poses, lui, il te pose jamais ça en retour. Il faut comprendre que celui-ci là n'a pas un problème avec ta famille. Et quand tu n'as pas un problème avec ta famille, tu fais quoi avec lui? Comment tu fais quoi avec lui? Alors, il est au Cameroun pour le moment. Constamment, il dit comment va madame? Comment va madame? Alors, il m'a dit l'autre jour que bientôt il va venir s'installer au Cameroun. Il dit que mais tu vas laisser ta femme à qui? Il dit que sache que quand tu vas venir au Cameroun, là, la tradition va commencer. Hein, c'est là où tu vas chercher. Il m'a dit que non, mon ami, c'est un Wato. Avec tous les avantages qu'ils ont dehors là. Elle va supporter le soleil. Voilà. C'est comme ça. Un frère doit s'inquiéter de ta situation. Alors, un frère doit te poser la question, comment tu vas? La situation doit être sa situation. Voilà. Mais tu vas voir les frères, les cousins, et vous voyez que c'est même à eux comme parfois on donne même trop d'amour. Je me dis, on donne l'amour en croyant qu'ils vont changer. Mon ami, tu persistes quoi? Tu insistes pourquoi? Mais il ne le suit plus. Mais oui, il y a le cousin que j'ai trop marché derrière eux. En croyant qu'il devait changer, j'ai compris que non. Quand il vient à Douala, c'est pour t'appeler. Gars, je suis à Douala, hein. Je suis là en boîte. Trouve-moi dans telle boîte. Hey, mon ami. Est-ce que la famille c'est dans la rue? La famille c'est pas dans la rue. Et de sur quoi toi aussi tu te lèves parce que c'est ton frère, c'est ton cousin. Tu te lèves cougna. Tu peux aussi en sortant, tu mets 200 000 dans ta poche. Vous partez plus c'est 300 000. Vous dépensez tout et tout. Et de sur quoi lui en partant même, c'est toi qui lui payes les 2 jours d'hôtel qu'il va faire. Comme ça qu'il part même sans venir chez toi. Et tu fais quoi avec lui? Donc avec celui-là. Et tu persistes toujours. C'est comme ça que tu vas mourir à cause de ton frère pour rien. Et celui-là, si à ton vivant, il ne peut pas venir rendre visite à tes enfants. C'est quand tu vas mourir qu'il va faire quoi? Rien du tout. Il va faire quoi quand tu vas mourir? Si à ton vivant, il n'a pas de la compassion pour tes enfants. Moi, c'est un cousin. Vous savez, ma famille paternelle, on est tellement grand. Tellement grand. Et d'autres sont partis trop petits en Europe. Alors. On était dans le forum de la famille. Voilà. On était même dans le forum de la famille. Moi, je suis même sorti de là. C'est là où il a pris mon téléphone, mon numéro de téléphone. Il me dit, gars, tu parles bien. Voilà. Mais je vais encore retourner. On va voir si les choses se passent bien. Je vais retourner. Voilà. Parce que la famille, c'est l'entraide. Hein? Voilà. Parce qu'il y a des gens qui disent que famille, mais ils veulent tout prendre alors qu'ils ont déjà. Ils n'ont plus les responsabilités, ils n'ont plus de petits enfants, mais ils veulent tout prendre à ceux qui n'ont pas. Ça ne donne pas. Je vais revenir bientôt. Je suis content. Continuez à donner l'amour à ceux qui ne vous donnent pas l'amour. Vous allez voir. Vous allez mourir genre. Cadeau. Vous allez mourir cadeau. Ah. Il
est venu chez moi 4 fois, 5 fois déjà. Il a dit que ça c'est un frère. Voilà, ça c'est un frère. Mais d'autres viennent à prendre à crédit. Ah mon frère, donne-moi pour 1000 francs là-bas. Après il prend, il demande la voiture. Après non, j'ai oublié. Tu es en train de faire du petit macro. Petit malin. Il fait le petit malin, il risque même d'aller en fuyant avec ton arme, 1000 francs, 2000, pas faire l'accident. Et vous allez voir, ce sont eux qui ont les problèmes. Alors, donc tu viens de dire comment en France, pour le voir, il faut demander l'audience. Mais celui qui prend le jus de canne à 2000. Et voilà, tu viens, tu es tranquille. Alors tu es propriétaire au Cameroun. Voilà comment on dit que la diaspora, tu as voyagé. Tu as compris la simplicité, la nécessité de certaines choses. Et voilà, tu as 2 maisons au Cameroun. En Europe, tu es propriétaire, tu travailles, ta femme travaille, tu es un grand cadre. Mais ici, là, tu prends toi ta moto. Mais les gens viennent ici, après ils s'endettent, ils portent la voiture d'un frère, d'un ami, après ils partent te cogner, ils font l'accident. On leur demande la voiture de payer, non pas. Regarde. Chap, chap, hein. Voilà. Chap, chap. Comme ça, quand tu viens au Cameroun, tu n'as pas de voiture, tu peux pas demander. Moi, je ne demande pas la voiture de quelqu'un. Voilà. Ne demande pas la voiture de quelqu'un. Combien de Benguis sont les dettes au Cameroun à cause de la voiture? Combien? Voilà. Tu vois un gars pour porter la voiture de quelqu'un, 20 millions. Tu vas porter la voiture de quelqu'un, 20 millions, 25 millions. Comme ça que souvent, ce n'est même pas assuré. Tu peux faire l'accident, tu cognes quelqu'un. Tu mets un gars dans les problèmes. Lui-même, il était là dans le ngémé. On a dit quand quelqu'un ngémé, méfie-toi de te frotter. Même à ces choses. Même à ces choses, méfie-toi. Parce que le ngémé contamine. Tu viens au Cameroun, tu veux enjoy, tu demandes la voiture de ton ami. Ok. Maintenant, toi aussi, maintenant, tu prends, tu peux cogner. Maintenant, tu dois une voiture à quelqu'un. Après, ça te fait fuir le Cameroun. On va dire que ton ami est méchant. Mais qui a commencé le problème? C'est pas glacé. Non, apparemment, il n'y a pas de Chine. Il n'y a pas la Chine. Tu connais pas la Chine? Il n'y a pas de Chine. Non, dites quelqu'un qui est au Soudan. Non, je vais boire ceci. N'est-ce pas? Racine, c'est quoi? Où la carte là? Tu as regardé la femme qui vient ici là. Mais on peut changer ça partout à l'endroit de la Chine. Non, merci mon frère. Ou bien prendre la carte. Merci beaucoup. Voilà. On est derrière toi, on te soutient, on t'encourage. Ok. 1007 c'est qui? Moi, je bois les jus. 1007. C'est toi 1007. 1007 c'est qui? MC que 1007 c'est qui? On dit 1007. Bon appétit. C'est combien? Christian, comme je sais pas trop. Ouais, Gislain, comment tu vas? Ok les gars, bon ciao. Ça est terminé. On est ensemble.